C'était une nuit de forte pluie lorsqu'une jeune femme, émue par la compassion, a vu un sans-abri recroquevillé sous la pluie et a décidé de l'inviter chez elle. Cependant, lorsque l'homme sort de la douche après une douche, quelque chose de complètement inattendu se produit. Un moment qui change votre nuit. C'était une nuit froide et enneigée à Boston. Les rues étaient recouvertes d'une fine couche de glace sale, reflétant les lumières vacillantes des lampadaires qui tentaient en vain d'éclairer la ville. Emily, une femme de 35 ans, s'est précipitée dans les escaliers du métro, resserrant son manteau autour d'elle. La pluie insistante semblait vouloir effacer les problèmes de la ville et la solitude qu'Emily portait dans sa poitrine. Le tissu de son manteau n'était plus suffisant pour la protéger du froid mordant, et ses pas rapides étaient plus une tentative d'échapper à ses propres pensées qu'une destination urgente. Alors qu'elle traversait le trottoir, distraite par ses souvenirs, elle aperçut une silhouette voûtée sous le vieil auvent d'un magasin fermé. C'était un homme, visiblement sans abri, qui se mettait à l'abri du mieux qu'il pouvait de la tempête. Son visage était partiellement caché par une cagoule, mais ses yeux rencontrèrent ceux d'Emily pendant un instant. Ce regard exprimait une profonde tristesse, reflet d'une vie marquée par des pertes et des difficultés. Instinctivement, elle songea à continuer sa marche. Après tout, la nuit était dangereuse et le bon sens vous disait d'éviter les étrangers dans de telles situations. Mais quelque chose dans la scène la fit s'arrêter. Il y avait un lien inexplicable, un sentiment d'empathie qui parlait plus fort que la peur. Prenant une profonde inspiration, Emily s'avança et d'une voix ferme mais douce demanda « Tu vas bien ?» L'homme leva les yeux, surpris. Il ne semblait pas s'attendre à ce que quiconque remarque son existence en cette nuit glaciale. « Je vais bien, madame », répondit-il d'une voix rauque et hésitante. « C'est juste la pluie. Il fait très froid, mais ça va passer. » Émilie étudia son visage marqué par tant de souffrance et ressentit une vague de compassion incontrôlable. Elle savait que la décision était risquée, mais quelque chose en elle criait que ce moment était important, presque comme s'il était destiné à arriver. « Viens avec moi », dit-elle en tendant la main avec détermination. « J'ai un endroit où tu peux rester au chaud ce soir. » L'homme hésita un instant, mais les yeux d'Émilie reflétaient la sincérité. Elle n'avait pas grand-chose à offrir, mais à ce moment-là, il lui semblait qu'aider quelqu'un était le seul moyen d'alléger le poids qui pesait sur son propre cœur. Peut-être était-ce leur solitude commune qui la motivait, ou peut-être était-ce simplement un acte de gentillesse spontanée. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues silencieuses, l'homme restait silencieux, visiblement méfiant mais reconnaissant. Lorsqu'ils arrivèrent au petit appartement d'Émilie, elle ouvrit la porte, lui faisant signe d'entrer. La maison, autrefois pleine de rires et de rêves d'un avenir radieux, était désormais plongée dans un silence mélancolique. Les murs, autrefois décorés de couleurs vives, semblaient décolorés, reflétant la douleur ressentie par Émilie depuis qu'Ethan, son ex-mari, l'avait quittée. Chaque fois qu'elle franchissait la porte, Émilie était consumée par un mélange d'émotions, le poids du passé, la peur de l'inconnu et, maintenant, un étrange malaise d'avoir amené cet homme chez elle. Elle désigna une porte dans le couloir et parla, essayant de garder une voix ferme. « Vous pouvez utiliser la salle de bain. Je vais te chercher des vêtements. » Alors qu'il hochait la tête en silence, Émilie monta les escaliers jusqu'à la chambre qu'elle avait autrefois partagée avec Ethan. En ouvrant le placard, il trouva des souvenirs stockés dans chaque vêtement. Il ramassa une chemise et un pantalon qui lui appartenaient, des objets restés intacts depuis la séparation. Pendant un moment, elle tint les vêtements contre sa poitrine, fermant les yeux alors que l'odeur familière la transportait vers des jours plus heureux. Secouant la tête pour effacer les souvenirs, Émilie descendit les escaliers. Il tendit les vêtements à l'homme, qui le remercia d'un timide signe de la main. Il est allé aux toilettes et Émilie est allée à la cuisine. La cuisine a toujours été pour elle une forme de thérapie, un moyen de trouver du réconfort au milieu du chaos. Il alluma le feu et commença à préparer de la soupe, la même qu'il préparait pour Ethan lors des nuits froides comme celle-là. Au fur et à mesure que les légumes bouillaient, l'arôme remplissait la cuisine, apportant avec lui un flot de souvenirs. Tout en remuant la soupe, Émilie se perdit dans ses pensées. Je ne comprenais pas pourquoi Ethan était parti. Il ne lui avait jamais donné d'explication claire, et l'incertitude la rongeait. Aurait-elle pu faire quelque chose de différent? Avez-vous dit quelque chose qui a changé le cours de leur vie?
Ces questions la suivaient comme des ombres, pesant sur son cœur. Il y avait de la tristesse, certes, mais aussi une détermination croissante. Aider cet inconnu semblait être une manière d'avancer, de redonner du sens à une existence devenue solitaire et stagnante. Peut-être qu'en lui tendant la main, Émilie se tendait, d'une certaine manière, vers elle-même. Le bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvrait la sortit de sa rêverie. Lorsqu'il se retourna, il aperçut l'homme qui se tenait dans le couloir. Les vêtements d'Ethan pendaient légèrement sur lui, mais il était clair que ce simple geste avait redonné un peu de dignité à sa posture. « Merci », dit-il, sa voix toujours hésitante, mais maintenant plus douce. Émilie fit un signe vers la table. « Viens, assieds-toi. Je nous prépare quelque chose à manger. » Il obéit, s'asseyant avec précaution, comme s'il avait peur de perturber l'équilibre de cet espace. La cuisine ressemblait à un havre de paix, avec l'arôme de la soupe réchauffant l'air. Émilie versa 2 bols fumants et s'assit à table, regardant l'homme prendre sa première cuillerée. « Quel est ton nom ?» a-t-elle demandé, brisant le silence. Il leva les yeux, hésita un instant, puis répondit « Je m'appelle Michel ». Émilie l'observait attentivement, ressentant une curiosité grandissante. Il y avait quelque chose en lui qui la faisait se sentir étrangement connectée, comme si elle le connaissait déjà, ou comme si son nom avait le pouvoir d'ouvrir une porte vers un passé dont elle ne savait pas qu'il était toujours là, en attente. Michael, remarquant son regard, baissa la tête et prit une autre cuillerée de soupe, le silence s'étirant à nouveau entre eux. La cuisine semblait les accueillir tous les deux, avec la douce lumière de la lampe et l'odeur réconfortante de la nourriture. Mais aussi simple que soit le moment, il y avait une tension dans l'air, un besoin pour eux deux de partager quelque chose de plus profond. « Tu as l'air triste », commenta Michael avec une sensibilité qui toucha Émilie de manière inattendue. « Si ce n'est pas trop indiscret, il s'est passé quelque chose. » Émilie hésita, sentant une vague d'émotion monter en elle. Il regarda la soupe dans son bol, les morceaux de légumes dansant dans l'eau chaude, puis, avec un soupir, il se mit à parler. « Il s'agit de mon ex-mari, Ethan. » Sa voix vacilla, mais elle continua. « Nous nous sommes disputés il y a quelques années. Il est parti, et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. » Michael écoutait attentivement, ses yeux exprimant une compassion silencieuse mais palpable. Il savait que la douleur de l'incertitude pouvait être aussi accablante que n'importe quelle autre perte. « Cela doit être très difficile, » dit-il d'une voix douce. « C'était un choc, » a poursuivi Émilie, la voix brisée. « Chaque jour, je me demande où il est, s'il va bien. Ne pas savoir est la partie la plus difficile. J'ai le sentiment qu'une partie de moi l'a accompagné. » Michael sentit une oppression dans sa poitrine lorsqu'il entendit ces mots. Quelque chose dans l'histoire d'Émilie a touché une partie de lui qu'il préférait garder cachée. Il décide alors de partager un peu de sa propre expérience, cherchant peut-être à offrir une forme de réconfort. « Je comprends ce que tu ressens, » dit-il, sa voix calme mais remplie d'une lourdeur silencieuse. « Vivre dans la rue m'a beaucoup appris sur la douleur et la perte. Chaque jour, je vois des histoires tristes, des gens qui ont tout perdu, qui luttent juste pour survivre. Mais plus la vie devient difficile, plus j'ai appris que la résilience humaine est incroyable. Malgré tout, les gens continuent de se battre. » Émilie écoutait attentivement, et quelque chose dans les paroles de Michael lui faisait un peu chaud au cœur. Il y avait une vérité dans ces mots qui la toucha profondément. Elle se sentait un peu plus légère, comme si, d'une manière ou d'une autre, la douleur qu'elle portait n'était pas unique et qu'il y avait un moyen d'avancer. « Je suppose que ce que je dis, c'est que ta douleur est légitime, Émilie, » continua Michael avec une sincérité touchante. « Mais cette douleur ne définit pas qui vous êtes. Aider un étranger comme moi par une nuit comme celle-ci demande une force et une gentillesse que beaucoup n'ont pas. » Émilie sourit timidement, ressentant un soulagement grandissant dans sa poitrine. « C'est étrange, » dit-elle, sa voix s'adoucissant. « Mais te parler de tout ça me fait me sentir un peu mieux, comme si je n'étais pas seul dans cette douleur. » « Personne ne devrait avoir à vivre cela seul, » répondit fermement Michael. « Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui nous écoute, qui comprenne notre douleur sans jugement. Peut-être que je ne sais pas tout de ton passé, Émilie, mais je peux être ici, maintenant, en tant qu'ami. » Ils ont continué à parler pendant un moment,
partageant leurs pensées et leurs expériences. Cette nuit-là, dans l'obscurité et la pluie, un lien de compréhension et d'amitié a commencé à se former entre Émilie et Michael, les unissant dans leurs questions communes de guérison et de découverte. Au cours des jours suivants, la pluie a continué à tomber, transformant les rues de Boston en rivières d'eau trouble. Émilie et Michael se sont adaptés ensemble à une routine paisible. Pendant la journée, Émilie travaillait à la maison, tandis que Michael aidait aux tâches ménagères, essayant de contribuer du mieux qu'il pouvait. Un jour, alors qu'Émilie était au bureau, Michael a décidé de se couper la barbe et les cheveux, qui avaient de pousser de façon folle au cours de ses années dans la rue. Il trouva une paire de ciseaux et commença le processus de transformation. En coupant chaque mèche de cheveux, il ressentait un sentiment de renaissance, comme s'il se libérait du poids des années difficiles. Quand il eut fini, il se regarda dans le miroir et ne reconnut plus l'homme qui le regardait. Ses traits étaient plus définis, ses yeux plus brillants. Se sentant excité, il descendit pour montrer à Émilie. Émilie, qui était dans la cuisine en train de préparer le dîner, entendit les pas de Michael et se tourna pour regarder. Le choc fut instantané. Michael, désormais sans barbe et sans cheveux longs, ressemblait incroyablement à Ethan, l'ex-mari d'Émilie. La ressemblance était si frappante qu'elle resta un instant sans voix. « Michel ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu ressembles beaucoup à Ethan. » Michael, déconcerté, croisa les bras, confus. « Je ne sais pas ce que tu dis, » répondit-il en hésitant. « Je ne suis pas Ethan. » Émilie secoua la tête, son cœur battant la chamade, l'émotion grandissant en elle. « Non, Michel. Il y a quelque chose en toi, la façon dont tu bouges, la façon dont tes yeux brillent, c'est comme si tu étais lui. » « Émilie, je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Michael, ses yeux reflétant la même confusion. « Ma mémoire est fluide, je ne me souviens pas de grand-chose, mais je sais que je ne suis pas Ethan. » Émilie sentit un mélange de frustration et d'espoir bouillonner dans sa poitrine. « S'il te plaît, Michel, laissez-moi essayer de vous aider à découvrir ses origines. Peut-être pouvons-nous comprendre ce qui s'est passé. » Les larmes aux yeux, elle courut vers une table du salon et ramassa une vieille photo. C'était l'image d'un couple souriant, dans un parc, avec une intimité et une joie que seuls les vrais amoureux partagent. Elle tendit la photo à Michael, les mains tremblantes. « Regarde ça, c'est toi et moi. Vous souvenez-vous? C'est Ethan, n'est-ce pas ?» Michael a pris la photo, admirant les visages souriants. La femme sur la photo était clairement une version plus jeune d'Émilie. Et l'homme, il regarda de plus près, examinant les traits, l'expression. Il y avait quelque chose de curieusement familier dans ce visage, mais il était convaincu que ça ne pouvait pas être lui. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été, un sans-abri. Je ne sais pas d'où je viens, mais... Il soupira, frustré. Émilie sentit la frustration monter en elle. Elle ne pouvait pas comprendre comment cela se produisait. Alors, essayons ensemble de découvrir ce qui vous est arrivé quand vous étiez plus jeune. J'ai besoin de savoir, Michael. J'ai besoin de comprendre. Michael soupira à nouveau, son expression s'adoucissant un peu. D'accord, Émilie, si cela peut vous apporter la paix, je suis prêt à essayer. Au cours des jours suivants, Émilie a contacté des refuges et la police, essayant de trouver des informations qui pourraient relier Michael à un événement passé. Mais jusque-là, toutes les tentatives étaient vaines. C'était comme si Michael était un fantôme. Pas d'histoire, pas de disque. Ils continuèrent à vivre ensemble dans une routine tranquille, mais la tension de cette étrange familiarité entre eux demeurait. Chaque fois qu'Émilie regardait Michael, c'était comme si elle voyait le reflet d'Ethan, son mari disparu. Un jour, Émilie a eu une idée. Et si nous effectuions des recherches dans les hôpitaux et les dossiers des personnes disparues, peut-être pourrions-nous trouver des indices sur votre passé. Michael a accepté, et ainsi, au cours des jours suivants, ils se sont consacrés à la recherche. Émilie a contacté plusieurs hôpitaux de Boston pour tenter d'obtenir des informations. Et comme par hasard, l'un d'eux avait une trace d'un homme non identifié correspondant à la description de Michael. Le patient avait été soigné après un grave accident de voiture il y a quelques années. Le cœur battant, Émilie et Michael se dirigèrent vers l'hôpital, avides de réponses. Le voyage a été silencieux, à la fois plongé dans les pensées et les espoirs. À leur arrivée, ils ont été accueillis par une infirmière qui les a conduits aux archives où étaient conservés les documents. Émilie tenait fermement la main de Michael, essayant de lui donner la force dont ils avaient tous les deux besoin.
L'infirmière a apporté un dossier contenant les dossiers du patient, et lorsque Michael a regardé les documents, quelque chose en lui a remué. Les photos, la description, les détails de l'accident, tout a commencé à se mettre en place. Lentement, une vague de souvenirs commença à envahir son esprit, le rendant malade et désorienté. Émilie, désespérée de voir Michael faiblir, a crié à l'aide. « Quelqu'un, s'il vous plaît, il s'évanouit !» Les infirmières se sont précipitées vers lui, l'ont rapidement soutenu sur une chaise et l'ont conduit vers une chambre. Quelques minutes plus tard, Michael reprit conscience, mais son regard était différent, comme si quelque chose avait profondément changé. « Émilie, est-ce vraiment toi ?» La voix de Michael était remplie d'une émotion inattendue. Le cœur battant, Émilie s'approcha de lui, maintenant avec un mélange de confusion et de soulagement. « Michael, ou plutôt Ethan, c'est toi. » L'émotion envahit Émilie alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. « Je savais que je le retrouverais d'une manière ou d'une autre, » dit Michael, ou plutôt Ethan, avec une expression adoucie par le temps. « Bienvenue chez nous. Il y a quelques années, j'ai eu un grave accident et j'ai perdu la mémoire. Mais maintenant, à vos côtés, j'ai l'impression de rentrer enfin à la maison. » Dans les jours qui ont suivi, Michael et Émilie ont continué à reconstruire leur vie. Pour Michael, le processus consistait à se découvrir et à trouver sa place dans le monde. Il y a eu des moments de frustration, surtout lorsqu'il rencontrait des trous dans sa mémoire, et d'autres de soulagement, lorsque de petits souvenirs commençaient à revenir. Pour Émilie, le défi consistait à renouer avec l'homme qu'elle aimait, désormais marqué par des expériences qu'elle ne pouvait qu'imaginer. La relation entre les deux impliquait un équilibre délicat entre donner à Michael l'espace dont il avait besoin pour s'adapter à sa nouvelle réalité et être à ses côtés, le soutenir inconditionnellement. Au fil des jours, ils apprenaient à mieux se connaître, retrouvant l'amour et la complicité qu'ils avaient partagés autrefois. Ensemble, ils ont appris la patience et cultivé la compréhension, sachant que le chemin vers la guérison et la reconstruction serait long, mais à leur portée. Au cours de ce processus, Émilie et Michael ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire pour aider ceux qui, comme Michael, avaient été marginalisés par la vie. C'est alors qu'est née l'idée du refuge. Michael savait ce que c'était de vivre sans toit, sans maison. Il voulait, avec Émilie, créer un espace où d'autres personnes pourraient prendre un nouveau départ, comme il l'avait découvert lorsqu'il avait été accueilli par elle. Le projet était ambitieux, mais leur passion d'aider les autres les a poussés à continuer. Au cours des mois suivants, Émilie et Michael se sont consacrés à planifier l'escapade. Ils ont étudié les besoins des sans-abri et comment ils pouvaient offrir plus qu'un simple endroit où dormir, mais aussi un soutien psychologique, une orientation professionnelle et des opportunités de réinsertion sociale. Émilie a utilisé son expérience organisationnelle pour structurer le projet, tandis que Michael, grâce à son expérience, a apporté des informations précieuses sur la manière de réellement faire une différence dans la vie de ceux qui traversent des difficultés. Émilie a également lancé une campagne de collecte de fonds et la réponse de la communauté a été écrasante. Grâce à la générosité des donateurs, ils ont pu trouver un vieux bâtiment qui pourrait être transformé en la retraite de leurs rêves. Travaillant aux côtés d'architectes et d'entrepreneurs, Michael et Émilie ont entrepris de le rénover. Chaque journée de travail représente une opportunité de penser les blessures du passé et de construire un avenir plus prometteur, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Au cours du processus de rénovation, Émilie s'est associée à plusieurs organisations locales et le soutien de la communauté a joué un rôle déterminant dans la réalisation du projet. Alors que le bâtiment prenait forme, Michael et Émilie ont vu le reflet de leur propre chemin vers la guérison. Ils savaient que le refuge n'était pas seulement un bâtiment physique, mais un symbole d'espoir, de transformation et de seconde chance. Finalement, après des mois de dur labeur, le refuge a été ouvert. L'événement a été rempli d'enthousiasme, avec des amis, des membres de la famille et des membres de la communauté présents pour célébrer. Émilie, les mains tremblantes de nervosité, a pris le micro et s'est adressée au public. Ses yeux pétillaient d'espoir alors qu'elle commençait son discours. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer non seulement l'ouverture d'un refuge, mais aussi la célébration de l'espoir et de la rédemption. Lorsque nous avons lancé ce projet, nous ne savions pas à quel point cela signifierait pour nous et pour la communauté. Mais nous voilà avec un nouveau départ, prêts à offrir une opportunité à tous ceux qui ont besoin d'un endroit pour recommencer. Quand Émilie m'a trouvé, j'étais perdu, sans identité, sans but.
Mais grâce à ton amour et ta compassion, je l'ai trouvé le chemin vers moi-même, extension de ce chemin. Il regarda Émilie, les yeux brillants d'admiration. Nous voulons que chaque personne qui franchit ces portes sente qu'il y a un nouveau départ, un nouvel espoir. Les applaudissements ont été chaleureux, emplissant l'atmosphère d'une énergie positive et contagieuse. C'était comme si ce moment symbolisait non seulement la réussite du projet, mais aussi le renouveau de tant de vies. Avec le sourire, Émilie et Michael ont coupé le nœud rouge à l'entrée du refuge, ouvrant ainsi officiellement l'espace. À partir de ce moment, le lieu était prêt à accueillir ceux qui avaient le plus besoin d'un nouveau départ. Le refuge, désormais lumineux et accueillant, avait été transformé d'un vieux bâtiment vétuste en une maison d'opportunités. Chaque coin était préparé pour offrir un soutien émotionnel et psychologique et même des opportunités d'emploi. Il y avait une salle de lecture, une cuisine communautaire et même un espace de thérapie. Tout avait été pensé avec le cœur, avec l'intention de créer un environnement qui soit plus qu'un simple refuge, mais un véritable lieu de guérison et de renaissance. Alors qu'Émilie et Michael regardaient les premières personnes entrer, ils ressentirent un mélange de fierté et d'excitation. Le chemin pour y parvenir n'avait pas été facile, mais la récompense était devant eux. Ceux qui entraient pour la première fois n'étaient pas seulement des bénéficiaires, mais des symboles de tout ce que le refuge représentait. Une seconde chance, une opportunité pour un nouveau départ. Et à ce moment-là, Émilie ressentit une profonde paix. Elle savait qu'ensemble, elle et Michael avaient fait bien plus que transformer un vieux bâtiment. Ils avaient créé un espace où des histoires de dépassement et de renouveau pouvaient être écrites. Pour elle, c'était la confirmation que, même si le voyage était difficile, il y avait toujours de l'espoir. Ce n'est que le début, a déclaré Émilie en tenant la main de Michael alors qu'il regardait les premières personnes entrer dans le refuge. Michael la regarda avec un sourire paisible, enfin en paix avec son passé et prêt à construire un avenir aux côtés d'Émilie et de tous ceux qui avaient désormais une nouvelle maison à eux. L'inauguration était plus qu'une célébration de ce qu'ils avaient accompli. C'était une célébration de la foi, de l'amour et de la capacité humaine de recommencer. Et là, dans ce refuge, une nouvelle histoire commençait tout juste. À la tombée de la nuit, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, Émilie et Michael savaient que ce n'était que la première page d'un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre plein de promesses, de défis et, surtout, d'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.